Sonia, est-ce que tout est prêt de ton côté? Oui, je suis prête. Très bien, Sonia, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement connectée à la conscience supérieure, à la partie subtile d'Angélica et sans rien forcer. Apporte ce que tu perçois, ce que tu ressens, ce que tu entends peut-être. Alors, je la vois, oui, elle est face à un grand mur, une roche, on va dire. Et ça ressemble à un mur d'escalade, tu vois, où il y a des prises dans, dans le mur. Et quand elle est face à ce mur, elle regarde et ça monte très haut. T'as l'impression qu'il monte comme dans les nuages. Et elle me dit, elle est impressionnée par la hauteur de ce mur. Alors elle monte, elle grimpe, elle dit elle y met tout son cœur, toute son énergie, toute sa volonté. Elle doit faire preuve de stratégie, de concentration. Elle n'abandonne pas. Elle me dit continue. Alors c'est comme si c'était par palier. Elle fait un bout du mur et puis elle se retrouve sur comme une plateforme. Alors avec cette impression que tu ne peux que monter, tu peux plus descendre. Le chemin pour descendre, il est inaccessible. Donc tu ne peux que monter. Et donc recommencer l'effort. Par contre, tu vois, c'est comme si c'était, elle voit pas le bout, elle voit pas l'arrivée en fait, parce que le mur il continue dans les nuages, au-delà des nuages. Alors elle me montre que quand elle est sur cette plateforme, elle regarde comme si elle regardait le chemin parcouru. Elle digère, elle me dit, elle intègre avant d'entamer un nouveau morceau. Par contre, plus elle monte et plus elle a l'impression que les prises deviennent de plus en plus difficiles. Tu vois, comme si tu passais d'un parcours amateur à professionnel. Et elle me redit que ça lui demande beaucoup de concentration pour rester sur cet objectif, qu'elle ne doit pas se laisser distraire. Et elle me dit qu'au fond du cœur, elle sent elle va y arriver. C'est comme franchir des épreuves. Et même si elle ne voit pas au-delà des nuages ce qu'est le résultat, elle me dit, elle a le sentiment que c'est bien mieux là-haut. De quoi elle parle quand elle dit c'est bien mieux là-haut? Est-ce que ça représente pour elle, ce là-haut? Elle dit c'est l'aboutissement, la réalisation de soi. C'est comme atteindre, elle dit,
un endroit neutre où on est comme nettoyé, nouveau, propre, délesté. C'est ça qu'elle cherche à atteindre. Oui, Hmm. oui, mais elle dit c'est un peu un chemin de croix. C'est pas, c'est pas facile. Et elle me redit de nouveau le retour en arrière n'est pas envisageable. C'est comme quand on prend une décision et on s'y tient. On se dit, je ne retourne pas dans le confort de la facilité, mais j'ai pris la décision, j'avance. J'essaie d'atteindre mes objectifs. Hmm. Alors elle me montre qu'à chaque étage aussi, elle se nettoie d'énergie qui ne lui servent plus. Elle me montre un truc, c'est comme si elle décollait de la peau. Ce qui colle est la parasite, elle dit. Des énergies qui ne l'aident pas à progresser. C'est quoi ces énergies qui collent et qui la parasitent? Elle dit qu'elle a le sentiment que c'est toutes des énergies qui sont présentes en ce moment et qui viennent se coller et la ralentir, Elles sont présentes où? qui sont présentes autour de nous Ah, en général. ok. Elle dit ça vient comme se coller à nos corps et nous ralentir. Elle, c'est comme ça qu'elle le perçoit. Mhm. Et donc elle prend la peine aussi de se nettoyer de ces énergies elle les voit déjà, elle dit. Donc elle les voit et elle nettoie. Elle dit pour arriver à cet état neutre, c'est une nécessité. Elle me Elle, parle du temps, ouais, du temps, du temps horloge, hein, le temps. ouais, oui, oui. Tu Ce vois, que comme tu si elle avait, oui, des objectifs, un timing à respecter. là, Oui, comme si dans son programme d'ascension, elle avait des objectifs à atteindre dans un temps imparti. Et ouais, et en même temps, c'est comme si ça la gênait, cette idée, parce que ça contraint aussi. Oh, elle dit, elle s'en débarrasse aussi. elle se débarrasse de quoi? De cette notion de timing? De ce programme de timing, comme s'il y avait des choses à faire dans un temps et euh, C'est une croyance? oui, parce qu'elle dit, elle se rend compte que ça, ben, d'une certaine manière, au lieu de d'aider, ça ralentit, parce que ça ajoute une pression qui n'est pas nécessaire, au contraire. Donc, Et est-ce ça fait qu'on... partie aussi de ce chemin de liberté. Pardon. Je t'en prie. C'est important ce que tu dis. Donc, ça, c'est ce que lui dit sa conscience supérieure, ça? Il y a pas de timing, il y a pas de délai, il y a pas besoin de se te mettre cette pression, c'est ça? Pas besoin de se mettre de pression, parce que ça peut déboucher sur aussi une autocritique, une dévalorisation, tu vois, à partir du moment où on pense ne pas avoir atteint l'objectif comme on s'était promis dans un temps, dans un délai.
Ouais, j'ai bien compris. Ma question, c'était surtout de connaître la nature de la source de cette information. Qui lui donne ce conseil? D'où vient cette information? Mais elle dit c'est d'elle-même, de sa conscience. Derrière? D'accord. Ok. Voilà. Et c'est quand elle est dans ces périodes sur des plateformes où elle intègre ce genre d'informations, elle nettoie Parce que avant de reprendre l'ascension. tout à l'heure, tu as dit aussi, on lui dit qu'elle doit rester concentrée sur l'objectif. Donc, c'est pareil, c'est sa conscience supérieure qui lui dit ça, qu'elle doit rester concentrée sur l'objectif. L'objectif étant la réalisation de soi. Oui, c'est l'unique objectif, c'est ça, oui. C'est le but de sa conscience, c'est d'arriver à, Hmm. mais comme à sortir de tout, de tous les programmes, de tous, en fait, de prendre conscience, qu'elle prenne conscience que pour arriver à cette réalisation, elle doit se dégager aussi de croyances, de programmes, mais qui viennent aussi d'elle-même. C'est ça, apparemment. Parce qu'il y en a qui sont, je vais dire, Induit, imposés, oui, voilà. induits, et d'autres Et que l'on crée soi-même. bien sûr. Hmm. Donc sortir des programmes créés et induits. Oui, Donc ben, ça c'est intéressant. Donc la réalisation de soi, ça commence par sortir des programmes créés et induits. Enfin, je sais pas si c'est dans l'ordre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à mettre en place, à faire pour se rapprocher chaque jour plus de la réalisation de soi? Pour Angélique, bien sûr, en particulier, puisqu'on est avec elle ce matin. alors là, elle me dit aussi que c'est de prendre conscience que c'est un chemin personnel et que chacun a le sien. C'est-à-dire qu'il faut concentrer son énergie sur soi-même, sa progression et ne pas être ralenti non plus par le chemin des autres, tu vois, comme on pourrait avoir tendance aussi à vouloir aider, vouloir euh, emmener les autres avec nous. Et s'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Euh, Ils ont aussi chacun leur chemin. Apparemment, c'est important pour elle de comprendre ça aussi. Mm. Elle dit elle peut pas aider la terre entière. Et elle dit déjà en s'aidant elle-même, elle aide aussi les autres. Elle dit ça, ça fait partie des compréhensions aussi qu'elle intègre. Mhm. Tu peux développer ça? Qu'est-ce que ça signifie ça? En s'aidant elle-même, elle aide aussi les autres. De quelle manière? Qu'est-ce qui se passe dans ce processus? Mais elle dit de l'extérieur, les gens peuvent observer, en l'occurrence, son, son changement intérieur qui se reflète. Et elle dit ça se fait de un niveau subtil, mais ça induit aussi euh, chez la personne de chercher son propre chemin. C'est de cette manière qu'on aide aussi les autres. Et elle Hmm. dit, et plus on monte, elle dit, plus on rayonne et plus on montre aussi que tout est possible. De montrer qu'on peut sortir de situations compliquées ou d'épreuves et et d'en ressortir plus grand, encore plus lumineux. Elle dit c'est comme inverser des schémas parce que pour certains, c'est penser que quand on passe par des épreuves, on ne peut que descendre, qu'on ne peut pas s'en relever.
C'est un peu l'image qu'elle veut refléter, montrer par sa propre volonté, on ne fait que monter, monter. Et finalement, plus on monte, elle dit, et moins on est impacté par l'extérieur. On est de plus en plus stable émotionnellement et c'est ce qu'elle cherche aussi. Hmm. Comme si à un moment, mais plus rien ne t'atteint. Alors, elle en est où là dans sa montée, ce mur? Elle On avance, elle ouais. avance, mais elle dit qu'elle voit pas encore, elle voit pas encore le bout, comme s'il y avait encore, ouais, du, du chemin. En ce moment, elle est plutôt sur une plateforme que tu décrivais tout à l'heure ou elle est en ascension? Elle remonte. Mais alors, ce qui est curieux, c'est qu'elle a mis comme des lunettes pour voir ce qui se passe là-haut. Intéressant. Ouais, elle voudrait déjà savoir ce qui se passe plus haut. Ben, c'est la question que j'allais te poser. C'est ça qui est drôle. De là où elle est-ce qu'elle peut imaginer, percevoir, savoir ce qui se passe là-haut? Est-ce qu'il y a peut-être, qu'est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres énergies ou pas? Est-ce qu'elle peut goûter par moment ou commencer à percevoir certaines choses? Alors là, oui, quand elle se concentre sur l'approche du sommet, c'est comme si cette roche devenait cristal. Hmm, Tout devient, elle sent, ça devient beaucoup plus. L'énergie est différente, en fait. Et là, tu ressens comme une sérénité, un calme profond, parle-nous grande de douceur. cette roche qui devient cristal là. Tarde-toi un peu là-dessus. Tu disais tout devient cristal. Elle, elle me montre que cette roche qui est pour le moment est grise, sans couleur particulière, plus tu montes, plus ça devient coloré, vivant, tout vibre beaucoup plus. Et c'est en relation avec l'énergie de cristal. Oui, D'accord. On appelle communément l'énergie cristalline, c'est ça? oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est vraiment, tu vois, la symbolique du plus tu es en bas, plus c'est dense, c'est lourd. Plus tu montes, plus ça devient léger. Et même, elle me dit, c'est comme si ton corps, ton corps s'adapte à cette énergie et devient lui-même plus léger et en accord avec ce milieu. Et elle me dit, c'est le monde où tout devient plus facile, plus évident, plus le monde où on se pose pas de questions. Mhm. Alors j'aimerais comprendre, est-ce qu'elle rejoint, alors on pourrait parler de manière générale, mais là on va aller voir Angélique. Est-ce qu'elle rejoint, est-ce qu'elle essaye d'atteindre donc
ce que tu représentais comme étant ces nuages, au-delà des nuages, on comprend bien. Euh, Est-ce qu'on doit comprendre qu'elle s'est rejoindre sa source? Oui. Oui, Euh, de fait, est-ce qu'on peut en déduire que par essence, elle est d'origine, elle vient de cette énergie cristal, angélique, si tu regardes son essence pure, originelle? Qu'est-ce oui, que tu... Oui, c'est ça. oui, mais elle me parle même comme de magie, en fait. Euh, de- Elle me parle de venir d'un monde où tout se crée à l'instant. Mais ça, dans le subtil, c'est déjà comme ça. Enfin, on a déduit ça avec tout ce que l'on peut les uns et les autres connaître, en comprendre et en vivre comme expérience. Il suffit qu'on imagine quelque chose pour le créer. Donc, c'est comme ça dans le subtil. Qu'est-ce qu'il a de plus, son monde à elle? Ou de Ce qu'elle, différent, oui, cela? Oui. ce qu'elle me dit, que son rêve, son idéal, c'est de créer cette énergie sur Terre. Ah, ok. Elle me parle d'harmonie, de, Ouais, vas-y. de valeurs idéales, tu vois, comme la fraternité, un monde où chacun a sa place, où chacun est important, mais tout dans l'équilibre. C'est ce qu'elle recherche. Ouais. Et elle dit, ça commence déjà à infuser cette énergie-là en elle, de trouver cet équilibre. Et elle me redit de nouveau que c'est un travail personnel, mais qui, par l'énergie, inspire aussi les autres autour de soi et crée comme des vagues qui, des vagues qui s'étendent et qui impactent aussi sur tout le monde du vivant. C'est beau. Oui, elle est vraiment focus là sur ce sommet et en même temps, elle comprend que elle doit aussi s'infuser de, de, de confiance, d'une foi en elle-même pour avancer sans peur. Parce que quand on a la foi, on n'a plus peur. On y va. On sent qu'on est guidé et plus rien ne peut nous détourner de notre objectif. Alors justement, je vais en profiter pour rebondir sur ce que tu dis, si on sent qu'on est guidé. Alors, concernant Angélique, dans dans sa nature cristalline, donc dans cette dimension qui se trouve au-delà des nuages, est-ce qu'elle a des semblables qui sont là, qui
peut-être la guiderait. Regarde, prends l'information. Elle me dit, elle me montre le mot connexion. Oui, Cette connexion, elle est là, elle est présente. Et elle dit, comme si ces énergies elles étaient connectées, reliées, et que comme des petites lumières, elles se rallument les unes après les autres. Et comme si elles se donnaient de la force les unes aux autres. Elles se donnent de la force. Elle me parle de la grille cristalline de la Terre. oui. Et elle me dit que des consciences sont venues aussi sur Terre pour réactiver cette grille, la restaurer et permettre à la Terre de reprendre son éclat, sa, sa force, sa puissance et son expansion. Ok. Et elle fait partie de ces personnes-là? C'est ce Mhm. que tu es en train de dire? Ok, ok. Elle est émue parce que c'est comme si là, elle venait vraiment de se reconnecter à cette mémoire. Et je sens un frisson qui la traverse. C'est comme une vague qui te traverse des pieds à la tête. Et du coup, elle me dit, ça me donne le sentiment de ne pas être seule dans, dans ce combat de la vie. Enfin, pour mettre des mots humains, mais Hmm. de sentir qu'elle a aussi son rôle à jouer, sa valeur et qu'elle est importante. Mais elle dit, on est tous importants. On a tous notre rôle à jouer. Et là, elle parle à un niveau plus général, comme si elle parlait de l'humanité en général. Elle dit, peu, peu importe les obstacles que l'on rencontre, les épreuves, ils ne sont là que pour nous amener des compréhensions et nous faire avancer et nous faire monter, monter. C'est ça qu'il faut regarder. Elle dit, toujours regarder plus haut. Ne jamais regarder en arrière, ne pas regarder en bas, mais avancer. D'ailleurs, quand tu fais de l'escalade, on te dit de jamais regarder en bas. Ça donne le vertige. Toujours regarder en haut. Oui, c'est le même principe. Mhm. Sauf qu'ici, voilà, il y a cette dimension symbolique. Ce- le passé, ce qui est derrière. Elle dit c'est parfois compliqué, mais ce qui est derrière, on laisse derrière. On peut pas changer le passé. Mais elle dit on peut travailler pour construire son futur. Alors justement, maintenant qu'on y voit un peu clair dans qui elle est, d'où elle vient, de quoi elle est faite, qu'est-ce qu'elle a à faire, justement. Euh, Tu disais la réalisation de soi. Pour Angélique, apparemment, la réalisation de soi, ça passe aussi par, par reconnecter, tu disais, les énergies de la grille cristalline de la Terre. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle,
peux mettre en place ou développer comme capacité pour faire ça? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'elle doit faire? Ça se joue à un niveau subtil parce qu'elle me montre comme si au niveau subtil, elle rencontre. Elle fait il y a comme des réunions, des rencontres avec d'autres êtres on y parle d'énergie, mais d'énergie aussi, elle me montre de points particuliers sur Terre. Mais c'est un travail qu'elle accomplit au niveau subtil. Elle me montre même que les individus il y a une importance aussi à se retrouver à certains points de la Terre. C'est-à-dire, tu veux dire des endroits géographiques précis? Voilà, c'est ça. Des hauts lieux vibratoires, quelque chose comme ça? Ou c'est d'autres lieux qui sont spécifiques à la grille cristalline? Intéressant. Elle, elle me parle oui, de points particuliers qui sont comme en rapport avec des points d'acupuncture, on pourrait dire des chakras de la Terre, comme si le corps de la Terre était construit comme nos corps à nous, puisque on est comme une cellule de la Terre, elle me dit. On est construit de la même manière. Et, euh, et c'est important de rétablir, enfin de répartir les énergies tout autour de la Terre. Et elle dit au niveau subtil, elle travaille à ça aussi. C'est comme envoyer des informations aux êtres et s'ils peuvent les recevoir, ils sont comme guidés vers des lieux géographiques. C'est pour ça qu'il y a des gens qui éprouvent le besoin de partir, de changer de vie, qui sont sans le comprendre attirés par Ah, un lieu particulier. Ils se sentent vraiment comme appelés, animés d'une envie de rejoindre un endroit particulier. Tout se joue à niveau fréquentiel, là, c'est comme si vraiment ils étaient adaptés à cet endroit. alors on focalise sur Angélique. C'est comment pour Angélique? Géographiquement, là où elle se trouve, est-ce que c'est correct? Oui. Par contre, je ne sens pas un mouvement, je ne sens rien de figé. Ce mouvement, il peut être, euh, c'est un mouvement, donc il Ah bouge. oui, bah oui, Oui. forcément. Donc tu peux ressentir le besoin d'être quelque part et puis peut-être quelques années après, tu sens que tu bouges, tu as besoin de bouger. D'accord. Tout est en mouvement, je vois rien de figé. Hmm. Et c'est très, très intéressant. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle veut te montrer ou dont elle souhaite parler? Non, elle continue de monter sur le mur pour le moment. Hmm. Alors j'aimerais que tu te connectes à Angélique derrière son écran, simplement au niveau énergétique. Regarde en passant par le corps éthérique, tu fais le tour de sa forme physique et tu regardes s'il y a des choses particulières à rapporter.
Alors, ce que j'observe, ce sont comme des énergies à l'intérieur de son corps qui bougent, mais ça me dit comme des énergies qui ne s'accordent plus, qui ne s'entendent plus. Donc des énergies qui doivent être expulsées parce qu'elles n'ont plus leur place. Comment ça se Mais manifeste? Oui. oui, par contre, c'est comme si tu vois, c'était des énergies qui cherchent une sortie, mais qui ne la trouvent pas encore. Comment ça se manifeste chez Angélique, ces énergies qui ne trouvent pas la sortie? Alors, elle me dit, c'est un peu comme des émotions qui remontent, qui sont senties dans le corps physique et qui ne sont pas toujours comprises. euh, Dans le sens où, tu vois, ça peut être une tristesse qui monte et tu sais pas pourquoi tu es triste ou une colère qui monte, une émotion qui monte et qui, en fait, demande à être simplement dégagée. Et pour ça, elle dit, ça peut être dégagé de plusieurs manières. Par l'expression, parce qu'elle me montre le chakra de la gorge, d'exprimer quelque Mhm, chose, par exemple, qu'on n'a pas exprimé depuis longtemps et que ça fait du bien de pouvoir libérer. Elle dit, ça peut être aussi dans euh, par le biais du corps. Euh, Elle me montre, tu vois, comme si elle sortait, elle va marcher d'un pas rapide en respirant pour, ça libère aussi des énergies. mhm. J'entends un drôle de bruit. C'est un avion, un gros avion qui passe. Ok. Il fait beaucoup de bruit. Donc le fait de marcher, ça libère. Je vais couper mon son. Oui, ça peut être marcher comme faire du sport, en tout cas une activité physique elle dit même simplement se promener, se balader. Alors elle me dit aussi en rapport avec le mental, c'est de lâcher. Euh, quand une idée vient, elle me dit la percuter pour éviter que ça tourne en boucle ou que ça devienne obsédant, trouver une solution, c'est aussi apprendre à lâcher et se dire qu'il n'y a rien à forcer en fait, que parfois on cherche et plus on cherche, moins on trouve. Elle dit une fois on a lâché, qu'on est justement dans cette foi, cette confiance, à un moment, ben, la solution, elle arrive de façon beaucoup plus claire. Elle dit qu'elle est aussi dans ce cheminement. Elle dit en fait, elle apprend à fonctionner différemment. Alors justement, pour lâcher cette foi et cette confiance, c'est bien là. Ouais, mais comment? Comment on fait? Bah, nous, on a une petite astuce, on a un petit truc, justement. On va se rendre à Sonia, si c'est OK dans le cœur de lumière d'Angélique. Est-ce que c'est OK avec les parties supérieures? Oui. Et toi, Angélique, est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille observer ton cœur de lumière? Sonia, je te laisse descendre, descendre encore plus profondément au cœur de l'être d'Angélique. Et tu me dis quand tu arrives devant l'entrée de son cœur de lumière. Mhm. Oui, j'y suis. Il y a comme un grand grillage, un portail avant d'atteindre la porte qui est juste derrière. Ah, il y a une double protection. Double protection, oui. Bon.
Donc, est-ce qu'on est autorisé à entrer? Oui, Donc, ensuite, il y a une porte. oui. Et quand on l'ouvre, c'est premier regard, c'est aveuglant de lumière. Il y a beaucoup de lumière. Puis quand on s'habitue à l'endroit, à cet endroit, là, je suis comme dans une magnifique forêt avec des arbres très, très, très grands. Alors, j'aimerais que tu aies trouvé dans cet espace, puisqu'on est venu pour ça. Bien sûr, si tu vois des choses significatives, tu vas aussi les rapporter, mais que tu trouves l'endroit où on peut libérer la foi et la confiance en Angélique. Regarde, peut-être que tu vas les trouver dans des coffres ou des tiroirs ou des boîtes, ou autre chose. C'est dans le creux du tronc d'un arbre. Mhm. C'est bien caché. Oui, c'est un Donc, arbre sacré. ah, Elle a comme un amour très grand, très grand respect pour les arbres. où je sens que là, tu es monté en fréquence, Sonia. Oui, parce que elle me montre qu'elle a une expérience de vie, on peut dire, d'arbre. Alors elle me montre, je ne sais même pas si c'est sur Terre, mais c'est comme les arbres sont comme dotés d'une conscience très élevée Mhm. et ils apportent par leurs racines des informations à la Terre, Mhm. l'endroit où ils sont, où ils grandissent. Elle me parle d'une planète où des arbres vivent à temps infini. Ouais, Bien. C'est, c'est encore un sujet qu'on pourrait explorer, la planète où vivent les arbres. Alors, j'aimerais que tu reviennes dans le creux de ouais, son arbre. Donc, tu trouves la foi et la confiance. oui, Donc, tu peux proposer à Angélique de les libérer maintenant, peut-être en les sortant du creux de l'arbre, oui, c'est fait. en les mettant à disposition pour elle. Elle a sorti comme deux boules qui Hmm. sont roses, c'est très brillant, et elle les fusionne toutes les deux. Elle n'en fait qu'une. Et ensuite, elle en fait quoi? Elle dit qu'elle veut les mettre dans son cœur. Voilà, elle peut les prendre et les entrer dans son cœur. Et Angélique, dans ta partie physique aussi, tu peux imaginer, ressentir vraiment que tu fais ça dans le subtil. Ouais. Sentir que maintenant, la foi et la confiance emplissent ton cœur. De quelle manière ça va l'aider dans son quotidien?
Elle dit que ça va lui amener une force intérieure inébranlable. Elle dit elle se sent grandir de cette Bien, force. Oui. bien. D'abord, d'ailleurs, l'accompagner dans cette expansion. C'est bien. Elle dit que ça aide à prendre aussi de la hauteur dans la vie, Ah oui. de prendre la vie plutôt comme un jeu. Et on a tendance à l'oublier dans le quotidien qui nous rattrape en permanence. C'est le jeu. Ok, Sonia, je t'invite à quitter cet espace, à bien refermer les deux portes derrière toi, Oui. de revenir près d'Angélique ici et maintenant. Comment tu l'aperçois maintenant? Dans quel cadre? Là maintenant, je vois de la couleur dorée dans son énergie, une belle Ok. couleur dorée. Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette couleur dorée? Comment tu lis? Pourquoi elle a cette couleur dorée dans son Elle dit énergie? c'est pour elle c'est la couleur de l'amour. Ah, bien. Est-ce que c'est d'accord pour passer aux questions de la partie physique? Oui, Alors, regarde au niveau physique, purement physique d'ailleurs. Angélique dit qu'elle a des grosses douleurs au niveau du dos et des hanches. Elle n'arrive pas à trouver d'où ça vient. Donc, regarde, prends l'information. elle me montre ce sont encore des énergies à évacuer parce je me retrouve devant cette montagne avec la la base qui est lourde et elle me montre que c'est une énergie qui cherche à partir, à descendre, à s'évacuer vers le bas. Donc, elle peut faire ça maintenant? C'est Oui, les énergies contraires dont tu parlais tout à l'heure? Sur c'est ce... lié aussi, tu vois, oui, non, c'est lié à l'insécurité, elle me dit, euh, Ah, à l'insécurité dans le monde. Euh, ah, oui, en rapport avec, elle me dit, cette impression de monde qui ne tient plus, qui s'effondre. Et c'est comme si c'était vraiment ressenti aussi dans sa base à elle. Elle dit maintenant aussi à évacuer tout ça ok, ok. parce que c'est lourd. Oui. Oui, ça fait partie de ces énergies-là oui, qui ne trouvent pas le chemin pour le moment pour s'évacuer. Alors, est-ce qu'elle doit les évacuer ou est-ce qu'elle peut les transmuter en, en, en énergie dorée, comme elle a déjà? Qu'est-ce qui vaut mieux? Oui, en fait, c'est transmuté, exactement. En fait, elle m'explique que cette énergie, elle vibre d'une certaine manière, cette insécurité, et qu'elle peut la faire vibrer Voilà. Ouais. euh, à son opposé
pour retrouver la neutralité. Bon, voilà, accompagne-la ça, justement, à transmuter, remplacer ses énergies par quelque chose qui va venir la nourrir, un sentiment de sécurité. Hop, et chaque fois qu'elle fait ça, tu peux percevoir l'énergie qui devient toute dorée. Observe si ça apaise ce combat intérieur, en fait, et du coup, ces contractures dans le dos et dans les hanches. Cette contraction plutôt du dos et des hanches. Oui, Ok, donc tu vas prendre une cellule, en plus une cellule du dos, une cellule des hanches, l'inviter à voir, à comprendre ce qui vient d'être fait au niveau énergétique. oui. Il y a quand même une information qui est passée aussi, c'était encore plus profond du fait que il y a une insécurité qui était liée aussi à l'enfance, en tout cas euh, de la manière dont elle percevait le monde, Hmm, l'instabilité du monde. Et ça s'était vraiment inscrit. En fait, c'est comme si c'était réactivé à chaque fois que qu'une émotion ou quelque chose venait la perturber. Ça réactivait cette insécurité. Oui, elle a nettoyé. Elle a redonné comme de la souplesse par l'information très aussi. bien, parfait, magnifique, merci. Alors ensuite, Angélique nous disait, sur l'ancienne ligne de temps, je précise, parce que maintenant, on lui redemanderait, peut-être on te redemanderait de reposer des questions maintenant, ce ne seraient pas les mêmes, je pense. Donc elle dit qu'elle est dans l'incertitude de ce qu'elle doit faire. Elle a fait une formation en hypnose, ça n'a pas abouti. Elle est maintenant dans la vente, mais elle a l'impression que ça ne veut pas aboutir non plus. Alors, qu'est-ce que tu entends par aboutir? Nous, on voit beaucoup dans les séances, souvent il y a l'amalgame entre la réalisation de soi et la réalisation, enfin l'apport financier que peut nous apporter un métier. C'est deux choses différentes. Ça peut aller ensemble quelquefois, mais c'est vraiment deux choses différentes. Donc quand tu dis ça n'a pas abouti, tu vas me faire juste un signe de tête. Est-ce que tu t'es pas senti épanoui en le faisant, ou est-ce que tu n'as pas gagné d'argent en le faisant? Et en même temps, quelquefois, si on ne gagne pas d'argent, on peut ne pas trouver ça épanouissant aussi. C'est compliqué. Ça mélange un peu de tout ça? Oui, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu perçois dans son énergie de cette information? En parallèle, elle dit qu'elle fait aussi l'école à la maison, mais elle ne sait pas si elle doit continuer. Elle se sent perdue, dit-elle. Mais justement, c'est ce qu'elle me dit. C'est un peu comme si elle était en perte de point de repère, en fait. Et elle, elle est dans l'incertitude parce elle est en recherche de ce qui lui correspond. Et elle dit ça fait partie du chemin d'ascension Ah, qu'elle est occupée de faire, tu vois, dans le subtil. Elle est aussi dans cette recherche de chercher sa voie, de chercher ce qui lui correspond. Et est-ce que ça veut dire qu'elle l'a pas trouvé pour l'instant? non, euh, D'accord. il y avait comme nécessité à rétablir cet équilibre, à retrouver aussi cette confiance, cette foi, cette force intérieure qui maintenant va changer la donne. C'est-à-dire, euh, elle me dit, elle va trouver
comme une évidence, une conviction qui va s'installer, comme si jusqu'à présent elle allait à tâtons, elle hésitait, mais là de ce que je perçois que cette confiance, il y a des opportunités, il y a des choses qui vont arriver sur son chemin. Ça fait partie de sa progression, elle me dit, D'accord. de trouver sa voie. Oui. Alors, Oui, vas-y. Tu voulais ajouter quelque chose? Ben, je ne sais pas, j'ai vu passer des pierres, pas des pierres, euh, Ah, des ben, cristaux? oui, des cristaux, oui. Mhm. C'est passé comme ça. En information? Pourquoi tu as vu passer les cristaux? Alors ça me parle de sérénité, comme si, oui, les pierres pouvaient l'aider aussi à maintenir cette stabilité, cette confiance en elle. Hmm. Donc, c'est quelque chose qu'elle pourrait étudier, même elle pourrait trouver sa voie, peut-être avec les pierres, quelque chose comme ça. Oui, oui, Peut-être un outil. il y a une Hmm. voie en tout cas de ce côté-là aussi, mais pas que ça, hein. Je vois aussi, elle me dit l'art des plantes, plantes médicinales. Pierres, plantes médicinales, on peut élargir dans les médecines naturelles, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, on comprend bien que c'est quelque chose qui est proche du subtil, proche de sa fréquence. Oui, mais elle me montre aussi l'importance euh, du contact authentique avec d'autres personnes. C'est une dimension importante aussi, d'être en interaction avec d'autres personnes, en échange, elle me dit. Très bien. Alors, concernant l'école à la maison, elle ne sait pas si elle doit continuer. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Qu'est-ce que sa conscience supérieure peut lui transmettre? Peut-être un conseil, une clé, quelque chose? En fait, c'était aussi lié à cette insécurité. euh, Elle était en insécurité. C'est plutôt la résultante du choix. Je sais pas si j'explique bien. Il y a une insécurité au départ qui lui a fait prendre ce choix. Oui. Euh, Toujours ce sentiment d'insécurité. oui, comme pour avoir un certain contrôle. Tu vois, elle me montre un regard euh, attentif. Et en même temps, elle me montre que elle est capable aussi de lâcher, et de faire confiance. Donc, elle est encore comme dans une phase d'indécision là, Donc, ce où qu'on lui dit finalement, c'est que tout est juste, quoi qu'elle fasse. C'est ça? oui, et que ça peut de toute façon changer. Elle peut faire d'autres choix. Mais étant donné que la confiance revient, c'est comme si, voilà, au moindre signe de quelque chose qui dysfonctionne, qui n'est pas juste, imaginons si elle remet ses enfants à l'école, elle peut le sentir, elle peut faire le choix. C'est ça qu'elle m'explique. Il n'y a Oui, rien de défini. Elle doit le sentir, elle, ce qu'elle ressent. Et il faut que surtout, ça. oui, que ça résonne correctement Ouais. avec ce qu'elle sent. Qu'il n'y a pas de jugement à porter sur ses choix. Et C'est mauvais. que ça reste juste pour elle, quoi. Aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Très bien.
Alors, Angélique nous dit qu'elle n'a pas de clair débloqué. Claire sentience, claire audience, clairvoyance. Euh, qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Est-ce qu'il y a des blocages particuliers? Est-ce que vraiment elle n'a pas de clair débloqué? Regarde ces canaux. Alors, elle me dit déjà que ça part du cœur, la réception. Comme si là, sa compréhension partait du mental. Tu vois, comme si elle imaginait que ça doit arriver de telle ou telle manière. Et de nouveau, c'est comme limité, puisque tu penses que ça doit se passer de telle ou telle manière, et qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Elle dit c'est recevoir avec le cœur. Et la confiance est rétablie. Donc elle dit, y a rien, je vois rien de bloqué. Elle peut recevoir. Elle peut faire confiance à son intuition aussi, à ses ressentis. Et elle dit plus elle va avancer sur cette ascension, sur ce dépouillement, parce qu'elle dit il y a toujours à dépouiller. Plus elle va se sentir légère, plus elle va se rapprocher, elle me dit, de cet état de neutralité, et plus les canaux s'ouvrent, plus les perceptions sont présentes. Hmm. Elle dit il n'y a rien qui est bloqué. Je la vois écrire, ça me ça m'inspire l'écriture intuitive. Ah, Écrire. ok. Aussi dans ce moment-là, et je la vois même, c'est pas spécialement écrire des mots ou des phrases, une composition. Ça peut être simplement gribouiller sur une feuille. Et tu vois, Oui. j'ai la sensation là qu'elle elle est comme recentrée, elle est en elle et elle capte des idées, des informations. En tout cas, elle se recentre. Et là, Bon, comme si le mental ne venait pas la perturber. Donc, elle est beaucoup oui. plus disponible à l'information. Bon, à tester si c'est pas déjà fait. Oui. Justement, elle dit quelque chose de particulier dans la question suivante. Elle dit qu'elle est angoissée quand elle est en état d'hypnose ou en soin, par exemple une séance de méditation. Ben, elle est angoissée. Regarde, regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit angoissée dans ces états-là? Indirectement, elle me dit que c'est le mental qui a peur. Peur de C'est perdre le le mental. contrôle. Oui, oui, c'est le mental qui a besoin de d'être rassuré parce que là, il doit lâcher et il perd pied, il peut tomber dans le vide. Toujours cette notion de contrôle, Oui, j'ai évoqué tout à l'heure. mais qui est lié aussi à cette insécurité Ah euh, oui. qui était en elle maintenant qu'on a transmuté, mais c'est comme si le mental, il avait besoin d'un filet et il le voit pas, il croit qu'il va se perdre. Donc, il verrouille. Il Hmm, verrouille et il crée des peurs. oui. Elle me dit, ça fait partie de ses objectifs de d'avancer sans peur, d'avancer dans la confiance et que
peut-être quelque chose qu'elle a expérimenté et qui n'a pas abouti. Elle est prête à retenter, recommencer et de voir ce que ça donne en confiance. Elle me montre que quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut pas faire une croix dessus, il faut se dire c'était peut-être pas le moment, c'est pas l'instant. Ça a permis de comprendre qu'il y avait des choses à évacuer ou des émotions ou des peurs et on Mm. recommence et on voit que ça fonctionne et elle dit c'est ça en fait le chemin de progression. C'est que rien n'est figé, rien, tout est toujours en mouvement. Ouais. Bien, et puis maintenant avec ce qu'elle a fait dans son énergie aussi, euh, elle a transmuté ce sentiment d'insécurité, ce qui pourrait l'aider à nouveau à débloquer. C'est vrai que l'hypnose, ça aide à débloquer les portes aussi. Mais l'hypnose qu'on fait là aussi, hein, donc après, en fonction enfin, de son avancement, de qui on est, quoi. Alors Sonia, euh, Angélique nous dit ensuite, j'ai deux maîtres nombres dans ma date de naissance. Alors, personnellement, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Si tu ne sais pas ce que c'est non plus, tu prends l'information. Elle a deux maîtres nombres dans sa date de naissance. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Alors, je sais pas ce que c'est, mais ce que j'ai comme information, c'est que ça apporte comme une certaine force. Tu vois, cette force intérieure que je ressens en elle et qu'elle n'a comme pas encore vraiment réalisée. Mhm. Et elle me dit que ça peut être aussi une façon de d'être, enfin, ça peut apporter un ancrage puissant. Ok. Ça, c'est la résultante du fait qu'elle ait deux maîtres nombres. Mais est-ce qu'il y Oui, a une raison pour laquelle elle en a deux? Je suppose que si tu dis ça, Angélique, c'est que la plupart du temps, les gens en ont qu'un, c'est ça? Non, pas vraiment. Bon, enfin, nous, on est nuls. C'est de l'astrologie. Enfin, on est nuls dans ce domaine. Enfin, moi, je vais parler pour moi, je suis nulle dans ce domaine. De la numérologie. Je pense que ah c'est oui. de la numérologie. Ah, ah, c'était un message de tes guides. C'est tes guides qui t'ont dit que tu avais deux maîtres nombres, qui t'ont fait remarquer que tu avais deux maîtres nombres dans ton... Ah, d'accord. Donc, c'était pour qu'elle prenne conscience de cette force, c'est ça, Sonia, ce que tu as dit? Oui, c'est vraiment en relation avec cette force intérieure. C'est comme pour lui faire prendre conscience qu'elle a une grande force intérieure qu'elle n'avait pas encore réalisée. Hmm, Par ok. contre, tu vois, je sens qu'autour de ce sujet, il y a beaucoup aussi de croyances et que il faut juste en retirer l'essence. Et là, en l'occurrence, c'est de se reconnecter à cette force intérieure, mais un peu comme si tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont été brodées aussi tout autour de cette discipline. Ouais. Mais comme dans tout, il y a du bon, du moins bon, il y a à avoir un certain discernement. Ne pas tout prendre au pied de la lettre, tu vois. Hmm, C'est, bien sûr. Et à côté voilà, New Age de la chose. voilà, Ouais. exactement. Tandis que, voilà, dans l'énergie, quand tu as parlé de ça, c'est vraiment Hmm. lui rappeler sa force intérieure qui est là. En fait, Angélique, c'est quand tu ajoutes les nombres de ta date de naissance, ça te donne un nombre à la fin, c'est ça, hein? Ah, c'est ça ton maître nombre que tu appelles, d'accord? Ouais, je vois. Ok, très bien.
Alors, j'aimerais savoir ma mission de vie. Ben, je pense que tu as eu une réponse. Hein, tu l'as voulu, tu l'as eu. Donc, tu as parlé, Sonia, de la réalisation de soi et qu'elle fait partie des êtres qui ont été envoyés sur Terre aussi pour aider la grille cristalline de la Terre à ben, la réparer et l'aider à vibrer dans toute sa splendeur originelle. Est-ce qu'il y a autre chose à préciser ou est-ce que tout est dit? En réalité, tout est dit. Il y a juste à, à rajouter qu'aussi autour de cette notion de mission de vie, euh, que ça peut être un danger de penser qu'on a une mission de vie parce que ça peut nous éparpiller, nous dévier. Euh, elle me dit plus simplement la mission de vie, mais pour tous, c'est cette réalisation de soi. Hmm. Elle me le montre à un niveau plus haut, tu vois. Et c'est un peu le mental, parfois l'ego aussi, qui cherche à mettre À des récupérer. mots, à récupérer, à mettre dans des cases, mais il y a aussi à faire exploser cette notion. Mais oui, on n'en En a pas gros, tout. la mission, on est là, on fait de notre mieux chaque jour, on essaye de vibrer l'amour et c'est la mission que l'on a tous. Comment tu as aimé et qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Ça revient souvent, ça, hein. Euh, Rapporté de personnes qui ont fait des EMI ou qui ont vécu des expériences extraordinaires. C'est vraiment, ça revient tout le temps. Oui, c'est ça, c'est d'incarner l'amour en fait. Mhm. Voilà. Dans la partie physique et la partie subtile a son jeu à jouer aussi. Comme on est multidimensionnel, ben, tout est en mouvement, tout est en évolution et il n'y a pas à se poser cette question, elle me dit. C'est vivre l'instant présent. Voilà. Alors, si elle veut connaître sa famille d'âme, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Oui, que c'est qu'il y a aussi des notions qui cloisonnent et qui cantonnent à des. Tu vois, t'es dans la famille des guérisseurs ou la famille de ceci, de cela. Et, je sens qu'il y a quand même beaucoup de manipulation dans tout ça. Et elle me dit, tu appartiens à la source. Tu es la source. Tu vois, comme si on voulait lui montrer son point d'origine. Tu es elle me dit, une fractale de la source. Et on est Hmm, tous issus de cette source. Et même si cette fractale, parce qu'elle me répète ce mot, elle a fait du chemin, elle a cheminé, mais quelque part, on vient tous du même endroit. Et on y retourne. Mais elle me montre quand même qu'au niveau subtil, ce qui pourrait se rattacher à cette famille d'âmes, mais elle dit c'est plutôt une collaboration d'énergie semblable à la sienne, où il travaille à cette énergie cristalline. ces fameux, voilà. Et Voilà. cette connexion qui est rétablie. Hmm. Même si elle dit, elle ne met pas le mot famille d'âme, elle parle plus de collaboration, d'énergie. Oui. Wow, c'est beau, hein. C'est fou comme l'énergie de chaque personne nous amène à des niveaux de conscience différents et à Oui. des autres points de vue et des axes c'est vraiment passionnant, c'est incroyable. Super.
Alors Sonia, on va aller voir maintenant. Tu vas tenter de prendre contact avec Gaïa. Et Gaïa, c'est le nom de la chienne décédée de Angélique. Gaïa. Alors, tu te rends dans l'espace le plus approprié et voir si Gaïa souhaite ou peut entrer en contact ou peut-être les informations qui te viennent, sans rien forcer, hein, toujours. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Oui, j'ai perçu comme un chien qui se promène, tu vois, dans un cours d'eau. C'est juste un filet d'eau. Je vois des cailloux et je vois un chien. Il me semble heureux. Alors, je ressens dans l'énergie du bonheur simple à se balader là dans cet environnement, comme s'il y avait du soleil. Je ressens de la sérénité. Alors, essaye de rentrer en contact télépathique avec Gaïa en la regardant, par exemple, entre les yeux, sans un point entre ses yeux, et tu lui dis qu'on est en liaison avec Angélique. Regarde déjà si elle reçoit cette information. Oui, elle lui dit tout est juste. Pourquoi elle lui dit ça? Pourquoi elle pense en lui disant tout est juste? Elle me dit tout est juste, comme s'il y avait rien à regretter. Je sais pas. Ah, ok, ok. Comme si maintenant elle avait son propre chemin. Que moi je le sens serein. Elle est détachée du plan terrestre, Oui, visiblement, très loin du plan terrestre. Ok, bien. On va la laisser sur son parcours, dans son bien-être, clapoter dans cette eau. Sonia, tu reviens un peu par là. oui, j'ai ressenti quand même comme si elle était caressée de son énergie. Tu vois, comme si on venait la caresser. Et c'est une, oui, caresse. Comme toi, tu peux caresser un chien, mais c'est comme s'il lui avait fait la même chose. Comme si Gaïa avait caressé Angélique, c'est ça? Voilà, comme s'il lui Ah, avait ok. envoyé une caresse enveloppante. Oui, Ben, merci à Gaïa, tu vas te déconnecter d'elle. Voilà. Bon, elle est éloignée du plan terrestre, mais elle est bien là dans l'énergie. Très bien. Sonia, tu redescends vers nous un petit peu, oui, déconnecte complètement, commence à redescendre. Est-ce que c'est OK pour passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel? Ouais. Sonia, est-ce qu'il y aurait, avant de revenir, peut-être un dernier petit conseil, message de la partie supérieure ou autre être qui a de l'amour pour Angélique? Conseil ou un message?
Euh, Là, elle me montre qu'elle est dans l'eau et ça me parle de d'intériorité, tu vois, comme si elle allait passer par une période. Et ça me parle de période d'intégration. Il faut du temps, du repos, du calme. Elle me dit aussi. Elle a Hmm, besoin de calme, hmm. comme si il était conseillé qu'elle se mêle pas trop aux énergies de foule, brouhaha extérieur, besoin de retraite. Pour être prête, elle me dit à attaquer son ascension, à continuer son chemin. Bien, parfait. Tu peux ouvrir les yeux et Angélique, tu peux ouvrir ton micro. Ah ben, c'est déjà fait. C'est bizarre, pourtant je t'entends pas, hein. Je viens juste de le faire. Comment ça va, Sonia? Je Ça te va. laisse. Ouais, super. Angélique, comment ça va? Ouais, très très bien. Ce fut riche en émotions, mais je suis très contente de la séance, du déroulement de la séance. Oui, Est-ce que ça a résonné pour toi, ce qu'a pu dire Sonia? oui, beaucoup, euh, beaucoup. Et en début, je me suis sentie beaucoup comprise entre mes ressentis et les informations qu'elle m'a transmises. Oui, oui, beaucoup. Ouais. Ouais, Super. ouais. Est-ce que tu as eu des ressentis physiques? Bah oui, il y a eu beaucoup de larmes. Ah, Beaucoup de larmes, beaucoup de ressentis aussi. Je sais pas, je sais jamais trop. Beaucoup de joie, enfin comme si où mon cœur s'expansait. Ouais, beaucoup de joie, beaucoup de. Ça, Ouais. c'est normal, tu l'as libéré, la joie et la foi et la confiance. Et par Bon, rapport à l'insécurité, voilà, ça m'a aussi beaucoup parlé, les insécurités de l'enfance, tout ça. Ouais. Mm. oui, j'ai vu qu'au moment où Sonia a évoqué l'enfance, tu as approuvé. Ouais. Non, non. Bon, on va te laisser tranquille. La séance, c'est une chose, hein, et après, tu vas voir, ça travaille, hein. Tout est en route, là, dans ton système au niveau cellulaire et aussi au niveau énergétique, hein. De toute façon, tu l'as senti pendant la séance, hein. Ça bouge, c'est pas anodin, ce qu'on fait, c'est pas que des mots. On l'a vraiment, de multiples fois constaté, donc, voilà. Je pense que tu as reçu comme conseil aussi, voilà, de te reposer, de t'hydrater. Si tu peux même dormir un peu cet après-midi, si tu as cette chance, bah fais-le.